Qualité signifie satisfaction client. Vous vous en souvenez? J'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai décrit la définition de la qualité et j'ai parlé des 7 principes du système de management de la qualité qu'on retrouve facilement à travers l'acronyme OPALMIA. Dans la vidéo précédente, j'ai décrit les 3 premières lettres: O, orientation client; P, prise de décision fondée sur les preuves; A, amélioration continue. Dans cette vidéo, je vais décrire les 4 dernières lettres. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent la première fois, je suis Nampé Dobogui, ingénieur de formation et manager en entreprise. Je traite sur cette chaîne des sujets liés au management en entreprise et comment être très performant. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la lettre L. L pour leadership. Le leadership, c'est l'engagement de la direction. C'est l'implication de la direction. Et cette implication est importante parce que c'est la direction qui va fournir les ressources pour atteindre les objectifs. C'est la direction qui crée l'environnement de travail. C'est la direction qui insuffle la vision. Et si la direction n'est pas impliquée, les projets ne vont pas aboutir. L'implication de la direction, donc le leadership de la direction, ne doit pas se faire uniquement de manière verbale. Cela doit aussi se faire de manière écrite. C'est pourquoi souvent dans certaines entreprises, la direction va signer ce qu'on appelle la politique qualité, qui est un document qui décrit que la direction est impliquée, que la direction est engagée. Le leadership, c'est le principe de base, c'est le principe fondamental. Et c'est vrai que dans l'acronyme OPALMIA, le leadership vient en 4e position, mais en réalité, le leadership doit venir en première position. La prochaine lettre, c'est la lettre M. Management avec les parties intéressées. Les parties intéressées, ce sont toutes les personnes, tous les acteurs qui interviennent dans votre processus de création de richesse. Ce sont les fournisseurs qui vont vous livrer la matière première. Ce sont les employés donc, qui vont travailler afin donc d'avoir des produits de qualité. Ce sont vos clients qui vont recevoir les produits. Ce sont les actionnaires qui vont injecter de l'argent. Ce sont aussi les assurances, ce sont les banques. Ce sont toutes ces personnes-là, tous ces acteurs qui interviennent au niveau de votre processus de production. C'est pourquoi il est important d'avoir une communication claire et permanente avec ces acteurs-là, avec les fournisseurs, pour qu'ils continuent de garantir des matières premières de qualité, avec vos clients, pour que vous, en tant qu'entreprise, vous continuez de leur fournir des produits et des services de qualité, avec vos employés, pour que vous vous assurez qu'ils travaillent dans des conditions optimales qui leur permettent donc d'atteindre les objectifs que vous les avez assignés. Ce principe, donc le management avec les parties intéressées, est capital parce que tous les acteurs jouent un rôle crucial. Donc vous devez savoir que ce principe existe et vous devez établir les fondements pour que chaque acteur puisse bien comprendre ses attentes et surtout pour que votre performance soit multipliée. Le prochain principe, c'est la lettre I. Implication du personnel. L'implication du personnel est aussi très importante parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est le personnel qui est au four et au moulin. Et l'implication du personnel peut se traduire par la participation à des projets. Prenons le cas d'un directeur général qui a une idée, qui a une vision. Il va convoquer une réunion avec les chefs de département. Et lors de la réunion, il va leur partager l'idée. Et en temps normal, il doit attendre de ces différents chefs de département que ceux-ci donnent leurs avis. C'est en donnant les avis que le projet peut facilement être adopté par tous. Après la première réunion, les chefs de département à leur tour doivent faire des réunions avec leurs différents collaborateurs. Pas pour leur imposer l'idée, mais pour demander aussi les avis des collaborateurs, pour demander les avis des employés et remonter les informations qu'ils auront obtenues à la direction générale. Et l'employé qui donne des informations, l'employé qui donne son avis va se sentir impliqué. Et lorsqu'un employé est impliqué, il est motivé. Et lorsqu'il est motivé, il va fournir l'énergie nécessaire pour atteindre les objectifs. Un autre point de l'implication du personnel,
c'est de vous assurer que vous avez mis en place un système, vous en tant que manager ou en tant que directeur général, c'est de vous assurer que vous avez mis en place un système qui permet à un employé lambda de s'exprimer. S'il a une idée, il peut directement aller voir son manager ou bien il peut écrire un mail à la direction générale ou peut-être une boîte à suggestions qui permet à l'employé d'exprimer les idées qu'il a. Et bien sûr, cet employé doit être récompensé si ce sont de très bonnes idées. Le dernier principe, c'est l'approche processus. Alors, c'est un principe qui est, on va dire, un peu technique, mais je vais essayer de simplifier. Prenons l'exemple d'une entreprise de boissons. Nous savons qu'il y a le département achat, il y a le département production, il y a le département logistique, il y a le département commercial, il y a aussi le département maintenance. Donc, j'ai décrit l'entreprise en 5 départements. Alors, chaque département correspond à un processus. Donc, quand on parle d'approche processus, c'est une approche qui permet donc de scinder l'entreprise en départements. Pourquoi l'approche processus est importante? Parce qu'elle va permettre d'évaluer la performance de chaque département. Et l'ensemble des performances de chaque département va donc vous permettre d'avoir la performance globale. Prenons le cas d'une entreprise qui a une performance globale de 90%. Mais lorsqu'on regarde les départements de manière individuelle, le département achat peut avoir une performance de 97%, le département production peut avoir une performance de 75%, le département logistique peut avoir une performance de 70%, le département maintenance peut avoir une performance de 98% et ainsi de suite. Donc bien vrai que la performance globale de l'entreprise a été atteinte, mais de manière individuelle, au niveau des processus, vous allez voir qu'il y a des départements qui sont très performants et il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc, en utilisant l'approche processus, cela va vous permettre de vous focaliser plus sur les départements qui ne sont pas performants, d'identifier les failles, les faiblesses et améliorer la performance de chaque département.